Allez, c'est parti pour une première expérience au ring. J'avais jamais été, ça fait quelques années que je veux y aller, mais la Laguna traîne un petit peu à sortir des stands, hein. Il y a une maison à construire et puis ça demande des sous. Voilà, donc on peut pas tout faire en même temps. Donc là, j'avais ma Mégane sous la main, 1,9 litre DTI, 100 chevaux, zéro préparation. J'ai juste vidé de 42 kilos, voilà, pour voir ce que ça faisait. Euh, Frein à origine, suspension à origine, et surtout en pneus neige parce que j'habite en montagne et les pneus neige sont encore obligatoires et j'avais rien d'autre à mettre. Voilà. Donc le truc qui choque le plus, c'est que quand on n'est pas derrière l'écran, toutes les distances ont l'air plus courtes que ce qu'on voit, que ce soit sur une console ou sur YouTube ou sur tout ce qu'on veut, support vidéo. Et du coup, là, on arrive assez vite en termes de vitesse, mais en termes de temps dans ce virage-là, et j'ai un doute parce que je le vois beaucoup plus serré que ce que j'ai l'habitude de voir, et j'ai l'impression d'être dans celui d'après. Et du coup, quand j'arrive dans celui-là, je sais plus trop où je me suis déjà perdu tout seul à cause de ça. Voilà. Bon, très vite, un soleil en plus qui aide pas. Là, très vite, c'est bon, je me remets dedans, je sais où je suis. Et donc sur ce droite-là, en fait, il ferme pas autant que ce qu'on peut voir. Il y a de la place, on peut élargir. Là, j'aurais pu mettre beaucoup plus de vitesse. Ensuite, sur le gauche, moi j'aime bien élargir à droite pour ouvrir un peu la trajectoire. Le problème, c'est quand on fait ça en vrai, là, on est tout de suite sur les freins, la voiture est tout de suite en appui. Avec celle-là, en tout cas, c'est assez compliqué à aller chercher de l'ouvrir là, quoi. Je pense qu'une auto plus affûtée, plus prévue pour ça, c'est intéressant. Donc le premier, il est à fond. Et le deuxième, là, je lève parce que entre le soleil et puis il a l'air de fermer plus que ce qu'on croit. Je suis pas sûr que ça passe à fond. Ça passe, hein, mais pour un premier tour, première fois, dans le doute. Là, la voiture bouge beaucoup parce qu'il y a un peu de dévers, un coup à gauche, un coup à droite. Là, le rail, il est tout de suite là aussi, pas le droit à l'erreur. On voit qu'il y a déjà du monde qui est derrière. Donc toujours regarder dans ses rétros, faut rouler. C'est un peu déstabilisant, surtout qu'une voiture lente comme ça, parce qu'il faut rouler les yeux dans les rétros pour pas se taper un mec qui pourrait passer, voilà, qui a cru qu'elle allait y aller, qui a cru que je l'ai vu, et puis bon. Donc là, pas de difficulté, c'est surtout les réaccélérations, on attend bien de voir les points de sortie. On doit pouvoir faire avant, mais il faut quand même quelques tours pour savoir où ils sont réellement, pour que le virtuel et le réel coïncident et soient cohérents dans la tête. Donc ça à fond, pas de problème, ça descend, et là ça remonte. J'ai dû mettre un petit coup de frein, mais surtout qu'il y a déjà un mec en warning, là ça vient d'ouvrir. Mais en fait, avec celle-là, juste un levier de pied, ça suffit. Là, je prends presque trop la corde, je suis obligé de rouvrir pour bien m'inscrire dans celui-là. La première corde est peut-être pas judicieuse à prendre. On voit bien que la voiture a du mal à prendre la vitesse parce qu'on monte. Et juste après la bosse, ça redescend, et là, ça redescend bien, parce que le 150 à 180 va beaucoup plus vite que le 120 à 140, ce qui n'est pas possible en théorie. Voilà. Et là, tout de suite, on arrive à 180. Là, ça remonte, donc la vitesse elle stagne. Puis je laisse passer, ça arrive fort derrière. On va pouvoir passer quasiment à fond sans lever là, mais premier tour, ça se tente pas du tout. Bon, après, réflexe de compétition, normalement, on urbe, on dépasse que par la gauche. Et réflexe de compétition, je vais laisser la trajectoire, je vais mis le clignotant pour lui montrer. Et on voit une hésitation, il n'ose pas y aller, le gars. Il n'a pas attendu longtemps pour pas le faire chier, mais là, ça va prendre beaucoup de vitesse. C'est comme une droite, hein, mais voilà, il y a quand même des petites corrections à mettre au volant, donc ça fait bouger la voiture. Puis un énervé qui arrive, il est déjà en train de faire des appels de phare alors que je l'ai vu et que je suis resté au milieu, je lui ai laissé la place. Et surtout, grosse compression en bas avec remontée et puis une distance assez courte pour freiner. Donc dans le doute, j'ai pas tout pris taquet. Voilà, j'ai levé le pied dans la descente, j'ai peut-être mis un peu de frein histoire de pas trop arriver vite, quoi. Voilà. J'ai préféré assurer que de tester les limites tout de suite. Ici, pas de difficulté, on voit bien le virage. Même si dans les vidéos, beaucoup de monde se sort ici en arrivant trop vite, je sais pas comment ils font. Ah, tiens, à droite, on laisse passer parce qu'il y a du monde, ça roule. On n'a pas de difficulté sur la mise en vitesse. Il n'y aura que le freinage, pour le gauche après, qui arrive plus vite que ce que. En fait, avec cette voiture-là en tout cas, qui arrive plus vite que ce qu'il y a à faire. Que ce qu'on fait dans les jeux vidéo. Voilà, la corde d'après, je vais pas trop la prendre parce que j'ai checké mes rétros là. Comme quoi les distances sont plus courtes, le temps de checker les rétros, de se remettre sur la piste, et ben on a raté la corde, voilà. Bon, ça remonte hein, du coup, donc pas trop de vitesse, et là, poum, là ça redescend. Et freinage en bas, il est en appui en courbe, donc il faut penser à le faire un poil plus tôt. La voiture va bouger un peu plus, ça demande plus de sollicitation de frein du fait d'être en descente. Voilà.
Celui d'après c'est censé passer à fond, voilà, mais comme le reste c'est de la découverte. Pas de souci, tout en descente, donc on prend quand même de la vitesse. Là il faut lever un peu. Là, on enchaîne le triple gauche et dès la sortie du deuxième on peut réaccélérer. Toujours en descente. On peut emmener le freinage dans le droit, là c'est pas. Oui pas le gauche, le droit avant, pardon. Triple droite. Voilà, on peut l'emmener ici. Là j'aime bien être extérieur. Je rentre tard dans celui-là pour bien rester à gauche, pour justement bien ouvrir là parce qu'il y a une partie, il y a de la prise de vitesse derrière. On peut y aller sans problème. Donc là ça fait droite, double gauche. Et après on se rend pas trop compte en image, on voit que ça remonte, mais en vrai ça remonte beaucoup plus que ça. Ça fait on a l'impression d'être face à un mur. Après ce gauche là, voilà au bout. Et alors là j'ai mis un coup de frein et en fait avec celle-là il y a juste besoin de lever le pied tellement ça monte. Il n'y a qu'à regarder, la voiture elle prend plus de vitesse là. Je suis pied dedans et on est à 80, on bouge pas de 80, il faut arriver en haut de la bosse pour commencer à prendre du 90. Ouais, et puis une fois qu'on a passé la bosse, voilà, il y a de la remise de vitesse. Mais vraiment celui-là pour le prendre fort, après il faut voir en fonction des voitures. Hein, mais je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin de beaucoup freiner en fait, il faut cibler. Virage d'après, pas de souci, on prend sur la bien extérieure gauche pour rentrer tard dedans, voilà, et là on peut remettre les gaz tout de suite, boum. Voilà, mais j'ai du mal à remettre de la vitesse parce que ça monte quand même, on le voit. On laisse passer derrière, n'oublie pas les rétros. Et là il y a juste à lancer, parce que derrière c'est pas une vraie ligne droite, mais c'est comme une ligne droite. Là on est à fond depuis la sortie du virage jusqu'au freinage tout en haut là-haut. Et là l'erreur c'est que là je vais arriver en fond de 4, mais c'est pas la peine de tirer plus de 4000 là-dessus, c'est pas trop la blague. Bon, si ça va, ça le fait, mais ça prend très. Voilà, je mets la 5 et là poum, je repère de la vitesse de 140, je vais redescendre, voilà, 130. Et on sent l'impression de mourir à l'intérieur de la voiture qu'on n'avance pas, donc je remets un coup de 4. Au deuxième tour, je resterai en 4 tout le long à 140. Ça maintient la vitesse. Voilà, et c'est voilà, au bout là, les deux gauches, le premier ça va, mais le deuxième il referme un peu plus avec un rail qui est très proche. Voilà, j'ai élevé, bon après j'arrive de 130, donc 130 à 110, je perds pas beaucoup de vitesse, hein, mais je crois que je pouvais passer à fond 130, 140 sans aucun problème. Et du coup, comme là c'est toujours en montée, ben, voilà, la voiture elle est à l'arrêt, ça ne prend pas de vitesse. Sur le droite j'ai un doute, ouais, je lève un peu, mais bon, ça passe à fond sans problème. Ensuite, il n'y a aucun souci là sur cette partie-là. Moi, j'aime bien rentrer un peu plus tard dedans parce que c'est pas vraiment un grand droite. Je dirais que c'est un double droite. Voilà, à la fin, il s'y referme un peu plus. Voilà, ça remonte, donc pas beaucoup de vitesse. Et le carrousel après, il est juste génial. Je pensais que c'était un truc chiant quand on voit toutes les voitures qui bougent sur les plaques, ça prend pas trop d'angle. Et en fait, l'angle ressenti dans la voiture est beaucoup plus impressionnant. Il y a l'impression qu'on peut être à fond. Je suis pied dedans là. Mais après, moi, je relance pas beaucoup, mais. Sur d'autres autos, ça se fait peut-être pas, mais avec celle-là, ouais, pied dedans, ça ressort. La sensation, elle est folle, en fait. On va reprendre la vitesse, mais là, ça monte, c'est pas évident. Le gauche, là-haut, je vais lever un peu dans le doute, mais je pense qu'il passe à fond, en fait. Voilà. Ouais, mais bon. N'oublie pas, il y a des rails qui sont pas loin. Ça peut vite mal finir. Là, on est toujours en montée, donc du mal à prendre la vitesse. Voilà, donc un peu de levée de pied, c'est de la sécurité, mais ça passe à fond. Celui-là, c'est pareil, voilà. On reste à droite, il y a du monde derrière. Et là, ça va redescendre, on va reprendre de la vitesse. Et avec deux levées ou deux freinages qui sont quand même en descente où la voiture elle se met bien en appui. On va reprendre la vitesse. Le suivant avec celle-là, j'ai levé, je savais pas trop. Surtout que là, sinon après, on arrive vite sur ce freinage-là. Ce freinage-là, il est vraiment limite appel contre appel. Hein. On sort d'un droite pour reprendre à gauche. Il valait mieux lever un peu avant, la voiture aurait bougé. Là, la chicane, je sais pas trop comment la prendre à fond. Si ça se prenait à fond, donc voilà, je l'ai assuré, comme tout ce que j'ai fait sur ce circuit. J'ai tout assuré parce qu'il ne fallait pas se foutre en l'air. Voilà, dépassement, au moins un c'est fait. Ici on est toujours en descente, donc sur le freinage la voiture bouge beaucoup plus que sur du plat. On reste bien à gauche. Voilà, là j'ai trop levé, j'aurais pu passer à fond. Je vais chercher le vibreur parce que ça me fait rire, c'est génial, mais en fait il n'y avait pas besoin d'élargir autant, j'ai pas assez de vitesse. Là on rentre tard sur la droite, ça remonte, donc difficile de reprendre de la vitesse. Là pareil avec celle-là, freinage, levée de pied, pas lieu d'être. Bon, après j'ai quelqu'un qui doublait et puis qui arrivait un peu comme un bourrin. J'ai préféré assurer aussi pour pas me le prendre. La voiture se remet pas en vitesse, là c'est compliqué.
On attaque la descente et là ça reprend de la vitesse et on va arriver sur le saut. Tout le monde ne saute pas, il faut quand même arriver vite. Et en fait la distance derrière elle est très courte, on s'en rend pas compte là. Et j'ai préféré assurer aussi, j'ai freiné sur la bosse un peu trop tôt. Mais plutôt que de taper les freins à un moment où la suspension elle est en détente et avec les roues qui n'avaient pas forcément d'adhérence, là on lève un peu aussi pour pas tout en montée, donc ça prend pas trop de vitesse, mais voilà, on assure. Et là ça redescend, donc ça reprend de la vitesse. C'est des courbes très rapides, sans visibilité, avec le soleil. Encore une fois, pour une première fois, j'ai préféré lever un peu que tenter, parce que ma limite elle est quand même assez proche avec cette voiture-là. J'avais pas une marge de fou hein, sur les freinages et sur l'adhérence des pneus, j'étais, je pense, 90-95% quand même. Voilà, là il y a eu freinage, je sais pas trop où il est, il faut trouver des repères, et puis cette voiture-là, c'est pas le but c'est de venir une première fois. On prendra des repères avec la Laguna quand elle sera prête. Donc là, moins impressionnant celui-là, mais on ressort bien un peu. Avec celle-là, je peux mettre à fond, je ressors bien. Pas de soucis sur ce gauche-là, c'est encore en montée. Avec celle-là, on peut lever un peu. Voilà. Ça passe à fond. Et j'ai tendance en virtuel sur celui d'après à lever un peu pour pas être trop large, mais que celle-là, je reste au pied dedans. Voilà, pied dedans. J'avais levé un peu. Pied dedans, pied dedans, pied dedans, jusqu'à la banderole pour avoir une idée de temps. Et puis voilà quoi. On ne garde pas le temps pour le regarder, mais juste pour se rendre compte qu'avec une caisse de série comme ça, en pneu neige, en connaissant un peu le circuit mais sans réflexe, on est autour des 10 minutes et 20 secondes. Ce qui est hyper lent, mais voilà. Je voulais voir ce que ça donnait, je voulais vraiment avoir un lien entre le virtuel et le réel, savoir ce que c'était réellement cette piste, et effectivement ça. Il y a des choses qui changent. Les distances ont l'air beaucoup plus courtes en réel, c'est pas écrasé par les caméras grand angle. Il faut réagir un peu plus vite que ce qu'on voit là. En tout cas, hâte de finir la Laguna et de revenir avec une voiture un peu affûtée et qui roule parce que là il n'y a pas de chevaux, on voit tout le monde qui passe. Hâte de voir ce que ça donne.